il y a donc ce principe qui dit que si tu as affaire à quelqu'un d'honnête, alors sois honnête avec lui. Si c'est quelqu'un de tordu, alors sois tordu avec lui. Amar là, il lui a dit. Umaïra miuta, quelle va être la ruse de ton père? Qu'est-ce que va faire donc Lavan pour m'empêcher de t'épouser? Amrale etli arta, sache que j'ai une sœur, des kashisha minai, qui est plus âgée que moi. Velo menasivle mekama, et il ne me fera pas, il ne me mariera pas avant elle. Alors, Massar la simanim, Yaakov il lui a donné des signes qui vont se permettre entre eux de se reconnaître. Kimata leile, lorsque la nuit donc du mariage est arrivée, Amra elle s'est dit, Ashta mechasfa artai, ma sœur va avoir honte, va se retrouver dans une situation où elle va avoir un bisaïon. Alors, mais ça, Tinéou ni allait, elle lui a transmis les signes en question, elle a transmis à sa sœur Léa les signes. Voyez, nous dire-t-il, c'est pour ça qu'il est écrit, voyez, Boker veine Léa. Et ce fut le matin, et voici que c'était Léa. Donc, il y a eu un effet de surprise. Mikla, le Déad, Ashta, lave Léa. Et c'est la preuve que jusqu'à présent, il ne s'agissait pas de Léa. Donc, Yaakov a été surpris. Et là, Mitor, Simanim, Shemasra, Rachel et Léa. Lo Avayada, Adashta. D'accord, donc comme il lui avait donc ces simanim, il ne s'est pas douté un seul instant qu'il s'agissait de Léa et pas de Rachel. Les Fichar, Zachata, c'est pour ça qu'elle a eu ce mérite particulier, Rachel. Veatsa Mimena, Shaoul, elle a eu le mérite donc d'engendrer un roi, qui est le roi Shaoul. Umat Tsniout Aïta Be Shaoul, et quelle était la Tsniout de Shaoul? Yativ Vedevar Amelucha Lo Egid Lo. Lo Egid Lo, Asher Amar Shmuel. Lo Egid Lo, Asher Amar Shmuel. Après, qu'est-ce que on parle de Shmuel Ramati. Donc en fait, il s'agit en fait du moment où Shaoul a été oint. Donc Shmuel avait choisi Shaoul et il l'a désigné comme futur roi. Et Shmuel a fait semblant comme si de rien n'était. Il a rejoint, il a dit qu'il était parti en vérité chercher un âne qui s'était perdu, que Shmuel lui avait retrouvé, mais il a été discret sur le fait qu'il avait été choisi comme roi. Donc cette discrétion-là, Zacha, il a mérité de là, Viatsataminu Esther, et il a donné naissance à Esther. Ve'amar Rabbi Eliezer, Kishakash Baruch Posek Gedola le Adam, Posek le Banav, Ve'libne Banav. Il faut savoir que lorsque Akash Baruch décide de donner la grandeur à un homme, alors il la donne pour lui, pour ses enfants et pour ses petits-enfants. Atsov Koladorot, c'est quelque chose, c'est une grandeur qui va se perpétuer de génération en génération. Comme c'est marqué, Ve'oshivam, la Netzar, Vaïkbeu. Donc il les a installés pour toujours, il les a élevés. Ve'im, Egis Dato. Mais si cet homme-là s'enorgueillit, alors Akadosh Baruch Hu Mashpilo, alors il perd tout et Akadosh Baruch Hu le fait redescendre. Chez les Mar, Ve'im Asurim, Bezekim. Alors ensuite, on reprend. Vet Mamar Mordechai, Esther Osa. Et donc ce que lui avait demandé Mordechai, Esther l'avait fait. Amar Abirmia, Shaita, Mare Damnida, la Chachamim. Qu'est-ce qu'elle faisait sur le conseil de Mordechai? On dit qu'elle montrait donc son Damnida, donc elle respectait les lois de Nida, et elle posait des shélotes à Mordechai qui était le chef de la génération. Les Chachamim, pardon, ici au Chachamim, au sage. Kashter, alors c'est marqué Kashter Aïta, Beomna, Ito, c'est ça. Amaraba Barlima, Shaita, Omedet, Mecheko shel Achashverosh, Vetovelet, Yoshevet, Becheko shel Mordechai. Donc on voit là clairement que lorsqu'elle quittait donc Achashverosh, lorsqu'elle a dû avoir une relation avec Achashverosh forcée, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait faire la Tvila, elle se purifiait, et elle retournait chez Mordechai pour se retrouver en intimité avec lui. Yami Mahem, ces jours-là, où Mordechai Yoshev et Sharam Meler, Kassav Biktan Vateresh. Mordechai donc était à la porte du palais, et Biktan et Teresh ont comploté. Amar Abirchia, Baraba. Est-ce qu'elle peut avoir ce genre de relation? Alors ouais, c'est toute une discussion, mais là-bas, comme elle était Anoussa, elle était forcée, il n'y a aucun problème.
une femme normalement qui fait zlout, elle n'a pas le droit de revenir avec son mari, sauf quand elle est Anoussa, ici elle est Anoussa. Amar Rabbi Chia Abba, Amar Rabbi Yochanan, Ektif Akadosh Baruch Hu Adon Alavadav. Akadosh Baruch Hu, dans une certaine situation, il a mis en colère le maître sur ses esclaves, la Sotretson Sadik, toujours pour faire la volonté du Tzadik. Oumanou, de qui s'agit-il? Il s'agit de Yosef, de Yosef chez Néma, à propos duquel c'est marqué, vous vous souvenez, donc en fait c'est la colère de Pharaon. Pharaon s'est fâché contre ses deux serviteurs, le Sarapanim et le Saramashkim, il les a jetés en prison. Tout ça pourquoi? Pour qu'ils racontent leurs rêves et qu'on découvre que Yosef était un bon interprète de rêve et ensuite il se soit rapporté à Pharaon. Vesham Itanuna, donc c'est ce qu'avait raconté le Saramashkim, et là-bas était avec nous un jeune ivri, etc. D'une part, donc, Akadosh Baruch Hu met en colère le maître sur les esclaves, sur les serviteurs, et à l'inverse, Avadim Aladoneham, il peut faire en sorte que les esclaves, les serviteurs se mettent en colère contre leur maître. La sot naisse la tzaddik, afin aussi qu'un miracle soit fait pour le tzaddik. Oumanou, de qui s'agit-il? De Mordechai. Dirti Vayevada Adavar et Mordechai. Donc Mordechai a entendu le complot de Bigtan Vateresh et il a pu le rapporter au roi. Et tout ça, ça va faire qu'il va être inscrit dans le livre des Irchonotes, etc. Et donc, en fait, Bigtan et Teresh, il parlait un langage qu'il ne pouvait pas supposer que Mordechai. Voilà, c'est ce qu'on dit juste après. Amar Rabbi Yochanan, Bigtan Vateresh Shne Tarsim, à vous. Bigtan et Teresh étaient donc des Tarses. D'accord. Mais s'appelle Belachon Torsi, et parlait donc le Tarsi. Veomrim, et on dit Miyom chez Bata. Ah, voilà ce qui se racontait. Finalement, on n'a jamais su ce qui se racontait entre eux. Voici l'histoire. Veomrim, Miyom chez Batazou, depuis que celle-ci est arrivée, il s'agit de Esther, donc depuis que Achashverosh a épousé Esther, L'Orainu Shina Benenu, ils n'ont plus trouvé le sommeil, ils ont été sollicités jour et nuit. Et donc, on ne leur permettait plus de dormir. Pourquoi? Alors c'est compliqué, on explique que Achashverosh était souvent avec Esther. Et ça lui donnait soif. Donc ils étaient à la porte en permanence pour amener des boissons à Achashverosh. Donc ils étaient sollicités et ils n'en dormaient plus. Ba Benatil Ares, allons prendre du poison, et mettons du poison dans son assiette, Kedeshiamout afin de le tuer. Mais je vais l'ishkat agazit. Il ne savait pas que Mordechai faisait partie des gens de la grande assemblée. Aya, veaya yodea bishivim lachon. Et par règle, donc ceux qui résidaient dans la grande assemblée devaient connaître 70 langues. Donc ils connaissaient aussi le Tarsi. Et donc il les a compris. À Marlo, voilà ce qu'a dit le premier au second. Valo, el mishmarti, ou mishmartecha, savez. Il lui a dit, est-ce que ma garde et ta garde ne sont pas égales? C'est-à-dire qu'on est sollicités tous les deux et on ne peut pas quitter notre poste pour aller s'occuper d'empoisonner le Achashverosh. Marlo lui a dit, Ani Eshmor, Mishmarti, moi je vais monter la garde, ou Mishmartecha, et ma garde et ta garde, je prends ta place en même temps. Et toi tu iras réaliser le complot. Et c'est pour ça qu'il est marqué dans le Passouk, Dirtiv, ou Vayevakesh Adavar Vayematse. On a vérifié la chose et on a découvert. Qu'est-ce qu'on a découvert? Chez l'Onim Tseo Bemishmartam, qui n'était pas à son poste ce jour-là. C'est ça en fait qui a permis de confirmer le complot. Achar Adevarim Aele, le Passouk dit, après ces paroles-là, Achashverosh a fait monter donc Aman. Amar Ava Achar Shebara Akadosh Baruch Hu Refoua les Maka. Ah oui, donc Achar Adevarim Aele, c'est donc l'interprétation. Après que Akadosh Baruch Hu ait mis en place le remède avant la plaie. Voilà. Donc ça c'est un grand principe. Akadosh Baruch Hu met toujours en place pour le peuple Israël le remède avant la plaie. Damar Resh Lakish, En Akadosh Baruch Hu Maket Israël, Ela Imken Boré Lahem Refoua. Akadosh Baruch Hu ne frappe Israël que s'il a d'abord mis en place le remède. Trilak. Chez Neymar, comme c'est marqué. Venagaf Hashem, Kerefaï Israël, Venigla Avon Ephraim. Lorsqu'il avait donc mis en place le remède pour Israël, il a dévoilé la faute d'Ephraïm. Aval ou Motaola, mais pour les autres peuples, Enoken, ça ne se passe pas de cette façon-là. Makeotan, Verharkar Bourilaem Refoua. D'abord il les frappe et ensuite il met au point le remède. Chez Neymar, comme c'est marqué, Venagaf Hashem et Israël.
Nago Verafo. Il a frappé les Juifs en les frappant et en les soignant. Les Égyptiens. Vayeves Be'enav, donc suite du Passouk dans Megillat Esther, Vayeves Be'enav, l'Ishtoar Yad Be'Mordechai Levado. Aman, il s'est dit que ça valait même pas la peine de s'occuper de Mordechai seul. Et donc il a voulu s'en prendre à tout le peuple et pas seulement à celui qui lui posait problème. Amar Ava Batrila Be'Mordechai Levado. Au début, il a voulu s'en prendre à Mordechai. Les Bassof, bam. Ensuite, il a voulu s'en prendre au peuple. Mais à Mordechai, au peuple de Mordechai. Ou Manou, et de qui s'agit-il? Des Rabbanan. Il a voulu s'en prendre aux Chachamim. Ou les Bassof, Bechol et Odim. Et à la fin, il a voulu s'en prendre à tous les Juifs. Et puis, Poul ou Agoral, il a donc jeté les dés pour tirer au sort. Tana s'est enseigné Kivan chez Nafalpour, Bechodesh Hadar, Sameach, Simcha Gedola. Quand il a vu que le sort avait choisi le mois de Hadar, il a eu une grande joie. Amar Nafalipour, Beyareach Shemet Bo Moshe. Il dit ça tombe bien, le sort désigne le mois où leur maître, Moshe Rabbeinu, est Niftar. Veloua Yodea, Shebeshiva, Behadar, Met, ou Beshiva, Behadar, Nolad. Il ne savait pas qu'en vérité, comme tous les tzadikim, Moshe Rabbeinu est mort en Hadar, mais le 7 Hadar, mais il est né aussi le 7 Hadar. Alors il dit Yeshno Am Echad, quand il s'adresse à Achashverosh, il argumente. Amar Ava Lika de Yeda Lishna Bisha, il n'y a pas d'homme qui connaisse mieux le Lashon Hara que Aman lui-même. Amar il lui a dit Ta Nachil Neo, allons et détruisons-les. Amar Mistafina Meloa. Achashverosh lui a dit oui, mais j'ai peur de leur Dieu. Delo Liavid Bik et des Avad Bekamai, qu'ils ne me fassent pas subir le sort qu'ont subi mes prédécesseurs. Amarlé lui a dit Yashanu Mina Mitzvot. Ils se sont endormis sur leur mitzvot et donc ils ne sont plus protégés par Hachem. Amar, les Ed Be'u Rabbanan, mais attention, il y a quand même leurs Chachamim qui ont du mérite. Amar les Am Echad, sache que c'est un seul peuple. Donc s'ils ont fauté, ils entraînent tout le monde avec eux. Shema Tomar, Kacha Anios et Bemaputecha. Peut-être, dit Aman au roi, il lui dit peut-être que tu penses que je vais faire un désert dans ton royaume. C'est-à-dire qu'en exterminant un peuple, je vais faire une zone. Il va y avoir une zone de ton royaume qui va être dépeuplée. Alors il répond, mes Fouzarim même, ils sont dispersés, Ben Ami parmi les peuples. Shema Thomas, peut-être tu vas me dire, Et Hana Minayehu, peut-être que tu peux encore tirer profit d'eux. Alors il dit, mes Fourad, ils sont mes Fourad, Keprida, ils sont comme une mule, la mule est stérile. Chez Naosa Perot. Le Shema Thomas, peut-être tu diras, Ika Medinta, Minayo, peut-être qu'il y a un pays, donc, une province qui va disparaître. El Boudomar, Bechol Medinot, ils sont dans toutes les provinces de ton royaume. Vedatem Shonot, Mikolam, et ils ont une religion différente de tous les autres peuples. Des lois Minan, ils ne mangent pas de nous. Velo Isbe Minan, ils ne se marient pas avec nous. Velo Minas Velan, et on ne peut pas se marier avec eux. Ve'ed Date à Meler et Nanosim, ils ne font pas les règles du roi. Des marqués les Kulan Shata, parce que toute l'année, ils paraissent, ils disent Shabbat. Ils disent donc Shabbati, Pessari. Donc c'est toujours une fête chez eux. Soit c'est Shabbat, soit c'est Pessar. Donc ils sont toujours en train de paresser. Ou les Meler, En Chové, les Nicham, et le roi ne doit pas les laisser tranquilles. Des Arklou, Veshatou ou Mavzoulé. Parce qu'ils boivent, ils mangent, ils méprisent le roi. Mavzoulé les Malkout. Ve'afilou Nofel Zvouv Bekoso Shelechad Mehem Zorko. Veshoto. On voit qu'il dit comme ça, il dit regarde, si une mouche tombe dans leur verre, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent la mouche, ils boivent. Vim Adonia Melech Noga Bekoso. Mais si toi, le roi, tu touches leur verre, Shel Echad Mehem, de l'un d'eux, Provato Bekarka, ils jettent le vin à terre. Pour dire le mépris qu'ils ont pour toi. En réalité, c'est parce qu'on ne prend pas du Yaïn Nesser. Veno Shoto, ils ne boivent pas. Imala Melertov, si c'est bon aux yeux du roi, Yekatev, les Abdam, qu'il écrive une lettre pour les faire disparaître. Verseret à la sim Kikar Kesef, et que le roi prenne donc ces 10 000 Kikar d'argent. Amar Eshlakish, Eshlakish a dit Galou Yadou Alifne Mish, Amar Veya Olam, Sheatil Aman Eshkol Shkalim à Israël. C'est bien, c'était su donc devant le maître du monde, celui donc qui a créé le monde, qui a dit et qui a créé le monde, que dans le futur, Aman prendrait cet argent-là pour acheter Israël. Les Fichar, c'est pourquoi Edim, Shaklen et Shakla. C'est pour ça qu'il a donné la misva des Shkalim en amont, bien en avance, au cas d'Israël, en compensation des Shkalim de Aman.
Daïnou Detan, c'est pour ça que c'est marqué. Bechad Be'adar Mashmin al Shekalim, comme on avait vu. Le premier Hadar, on ramasse le nouveau le shekel, le demi-shekel du clan Israël. Vers la Kelaïm. Vayomer Amelech le Haman. Le roi a dit à Haman, à Kesef Natun Lar, je te rends l'argent. Ve'am la Sodbo Ketov Enecha, et tu feras ce que tu voudras de ce peuple-là. Amar Abi Ava. Lo Igram et Tzadik. Non, pardon. Machal de Achashverosh. Ve'aman, les mains d'Aradomé. On va finir sur ce machal-là entre Haman et Achashverosh. À quoi cela ressemble-t-il? L'Ishne Ben Adam, ça ressemble à deux hommes. L'Echadayalo tel. L'un avait un monticule, Betor Sadéou, dans son champ, qu'il dérangeait, ou l'Echadayalo Charitz, et l'autre avait une tranchée dans son champ. Bal Charitz Amar. Le propriétaire de la tranchée a dit Mi tel ni tel, qui c'est qui va me donner de la terre? Il m'a donné une colline. Une colline, quoi, un tas, Bédamim, que je suis prêt à acheter. Balatel, celui qui possédait le monticule de terre, Amar, il a dit Mi tel ni Charitz, qui me donnera une tranchée pour me débarrasser de cette terre? Bédamim. Les Yamim, Nisdavgou, ils se sont associés, Zé, Amarlo Balacharitz, les Balatel, celui qui avait la tranchée a dit à celui qui avait la montagne, Mechor li Talecha, vends-moi ton monticule, Amarlo Toul. Il dit prends-le, je te le donne, Bechinam gratuit. Ok? Vers les vailles. Et tant mieux, quelque part, finalement, on s'est bien arrangé. Donc on voit que l'intérêt de l'un servait l'intérêt de l'autre, c'est ce qui s'est passé entre Mordechai et le roi Achashverosh. Entre Haman